petit. C'est lui qui fera ce que le travail grandisse. Peut-être ça ne sera pas l'initiative du Père, mais ça sera l'initiative d'un fils. Lorsque les fils des prophètes ont vu les lieux où ils se réunissaient étaient devenus trop étroits, ce n'est pas le Saint-Esprit qui a parlé aux prophètes, mais ce sont les fils qui ont dit: Père, le lieu où nous nous réunissons est devenu trop étroit. Que Dieu donne des fils qui feront ce que ce travail grandisse. Au nom de Jésus. Que Dieu nous donne des fils capables de nous dire ce que le Père n'a pas vu. Aujourd'hui, Élie sera enlevé, il ira au ciel. Mais qui a dit au fils des prophètes qu'Élie devait être enlevé? Sur l'église, c'est bandit, remplacer Dadi, c'est là même Élisée, c'est lui qui devait remplacer le Père, mais il ne connaissait pas que le Père devait aller. Qui l'apprend? Le fils des prophètes. Lorsque Dieu nous introduit dans un mouvement du prophétisme, je ne peux pas être prophète, mais parce que j'appartiens à une onction prophétique, j'ai la capacité de voir même ce que le Père n'a pas vu. Pendant que le Père voyait des extensions selon ici à Kinshasa, toi tu fais des extensions au Cameroun. Par ton initiative, on peut bâtir jusqu'à l'extérieur du pays. J'aime les fils plus que tout. La Bible dit: voici moi et mes fils, nous sommes des signes et des présages en Israël. Pour la première fois que j'ai tenu le micro en septembre 2019 à Paris pour prêcher, c'était à l'église d'un fils que j'ai encadré ici à Super-Léman. Je ne néglige jamais les enfants. Aujourd'hui, moi je suis pasteur à Kin, mais lui il est pasteur en Europe. Et un pasteur de l'Europe est différent de nous ici. Nous ici, même lorsque tu as un petit problème, tu ne sais pas résoudre. Aujourd'hui, mon petit frère, la sécurité était bloquée avec la voiture. Papa, n'a eu un taxi dans qui maman parce que je ne savais pas comment faire. Mais en Europe, ce n'est pas le cas. Lorsque tu es pasteur en Europe, tu peux changer de voiture de jour au jour. Mais c'est un fils que Dieu nous avait donné. D'ailleurs, il n'était même pas parmi les prédicateurs. Il s'appelle Benjamin. Même pas parmi les prédicateurs. Mais aujourd'hui, il peut nous représenter. Ou quand on effectue un mouvement, on n'a pas besoin que le Père nous invite d'abord. On a besoin des fils. Cette thème en réalité n'a que 3 mots. Et Dieu dit. Tandis que ces 3 mots traduisent les promesses et ça traduit les invitations. Dieu t'appelle à ne pas être seul. Dieu t'appelle à s'associer à ce travail afin que tu sois église. Le jour où le Seigneur viendra pour l'enlèvement, il viendra enlever l'église éclèse avec le grand E. Mais l'église éclèse avec le grand E, c'est l'association des différentes assemblées. Et j'aimerais que ce jour-là que je vois CAPS aussi. Pourquoi? Parce que CAPS, elle a une vision qui s'associe à Dieu. Matthieu 24 dit ceci: jusqu'à ce que la bonne nouvelle du royaume sera prêchée au travers tout le monde, c'est alors que viendra la fin des temps. Je pense que CAPS est une mission qui fera ce que la parole de Dieu soit prêchée au travers le monde. Je dis que Dieu ne vous appelle pas pour l'en-bas, mais j'aimerais prophétiser que Dieu vous appelle pour les nations. Dans 2 Pierre chapitre 1, on nous parle de la parole prophétique. La parole prophétique, c'est quoi? La Bible compare la parole prophétique à une lumière qui est placée dans les ténèbres. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que tu es né dans une famille où régnent les ténèbres du 1er jusqu'au 30, mais Dieu veut t'introduire dans une lumière parce que ce soir, il meurt une parole prophétique. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Lorsque la Bible dit « et », le fait que cela commence par « et » indique dans la réalité présente et dans le monde que nous sommes en train de vivre. CAPS est une église du présent. CAPS est la clé que le Seigneur se choisit afin que vous puissiez aller. La Bible dit: si cette œuvre appartient aux hommes, elle mourra d'elle-même. Mais si cette œuvre appartient à Dieu, ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Je commence le travail. Pourquoi? Ce n'est pas parce que je cherche de l'argent, mais je commence de l'argent parce que Dieu m'a appelé. Dieu m'a dit: commence et bâtis. Je ne sais pas si cette expérience revient qu'à moi ou soit à tous les hommes de Dieu. Les bénédictions liées à nos destinées sont liées au travail de Dieu. J'ai un frère très intelligent chez moi à l'église. Il réussissait de temps en temps. Il fait les examens de fait 6 et 60. Il part à l'université. Toi comment? Tu es très intelligent mais tu ne fais pas de très bons points. Au début, papa, il était un peu lourd. Je lui prenais, allons servir le Seigneur. Il était très lourd. Arrivé au chaîne, le Seigneur me dit:
que tu dois consacrer ses frères bergers au sein de l'église. Lorsqu'on a fait, papa, la première année, il a fait la première session, et l'année suivante, il a fait 70%. Cette semaine, je parle que je le dis, ce que Dieu t'a donné, c'est sûr, c'est parce que tu as servi le Seigneur. La Bible dit, vous me servirez, et moi, je vous bénirai. Ne soyons pas une église qui va s'entretuer les unes les autres. Il m'arrive de faire 5 mois loin de l'église, mais lorsque je rentre, je trouve tous les enfants assis. Quelqu'un peut partir à cause peut-être de la distance. Peut-être peut partir à cause d'un voyage. Mais ne soyez pas une église qui sera séparée parce qu'on veut chercher les postes. En réalité, au lieu de chercher les postes, cherche Dieu. Cherche Dieu, parce que Dieu te donnera ce qu'un poste ne t'a pas donné. Je répète que la complémentarité n'est pas une option au sein de l'église, mais la complémentarité est une obligation. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous voir en équipe. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Chef de département, soyez dans l'unité, aimez tout le monde. Le plus petit que tu négliges aujourd'hui au sein de l'église, il peut être important pour toi demain. Encouragez les gens. Prenez les gens dans la faiblesse et faites-les des hommes grands. Nous sommes un monde du surnaturel. Les pauvres viendront ici, mais ils sortiront riches au nom de Jésus. Sur les autres églises, la liberté, c'est l'église à Babola. Et c'est ici qui nous t'aiment, ma bébé, dans la banane, et banane, la souka. Et des trucs à rater à dimanche, parce que les enfants de dimanche, c'est la ramoulée. Je prie que Dieu te bénisse afin que tu sois une bénédiction pour ce travail. Moi, l'église, je les ai dit, il n'y a pas question de salaire jusqu'à présent pour les fils. Vous allez travailler comme ça. Cherchez l'argent et venez construire. D'ailleurs, je vous donnerai un secret. Ne cherchez pas que dans tout ce qui se fait comme travaux ici, qu'une bonne partie vienne de l'homme de Dieu. C'est une erreur. C'est pour cela que vous verrez que les pasteurs sont souvent bénis. Bénis. Au moins, les prophètes. Pourquoi? Lorsqu'on doit mettre quelque chose dans le pied, peut-être l'homme de Dieu n'a pas encore une maison et ses rêves. Il habite un endroit qui est neuf, mais il préfère prendre cet argent et bâtir le travail. Pourquoi je dois bâtir? Parce que c'est Dieu qui m'a dit. Lorsque Dieu dit, je dois écouter la parole de l'homme ou soit la parole de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, il est très capital d'écouter le Seigneur. Il est très capital que nous puissions évoluer d'après la pensée de Dieu. Quelle est la pensée de Dieu? Et que l'homme ne soit pas seul. Tu es un homme béni, une femme bénie parce que tu connais la pensée de Dieu. Les diables ne connaissant pas la pensée de Dieu, il s'est dit, parce que l'homme est chassé loin du jardin, je suis devenu égal à l'homme. Oh Satan, tu n'es pas égal à l'homme. Rien du tout. Satan n'est pas égal à l'homme. Parce que même ses adeptes n'opèrent que dans la plus petite dimension du monde prophétique, la voyance. Un sorcier peut aussi voir. Mais ce que nous sommes en train de mettre ici, bâtir un travail d'après le travail de Dieu, il y a que Dieu qui peut le faire. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Pour libérer une parole prophétique, il n'y a que Dieu. Même l'ennemi ne peut le faire. Et parce qu'il ne maîtrisait pas la pensée de Dieu, il s'est dit, hey, je suis maintenant égal à l'homme. Il oublie que l'homme a transgressé la loi de Dieu. Mais Satan avait péché contre le trône de Dieu. Lorsqu'une église commence, la seule chose que nous refusons avoir, c'est le trône de Dieu. Celui qui pêche contre la loi de Dieu est pardonnable. Mais celui qui pêche contre le trône de Dieu est impardonnable. Même au ciel, Dieu faut qu'on n'a jamais cherché sa place. Parce qu'après que la renommée que Mipre avait à Lemba, l'homme de Dieu pouvait croiser les mains et dire, j'ai déjà un grand nom. Si tu sers le Seigneur pour la popularité, le jour où tu seras grand, tu lâcheras le travail de Dieu. Si c'est pour la voiture que tu sers le Seigneur, le jour où tu seras véhiculé, tu lâcheras le travail de Dieu. Si c'est pour un voyage que tu cherches le Seigneur, sache que le jour où le voyage sera absent, tu cesseras de servir Dieu. Mais si ce n'est que question d'appel, on ne va pas comprendre. Tu as déjà un grand nom. Le Seigneur t'a déjà béni, mais tu restes serviteur. Yes. J'aimerais dire à quelqu'un que le diable a reçu la tenue jaune et toi tu as la tenue bleue. Amen. Lorsqu'il faut se rendre dans le centre pénitentiaire de Makala, il existe deux tenues. La tenue jaune et la tenue bleue. La tenue jaune, c'est-à-dire ce sont des condamnés éternels. Ils restent là.
Mais lorsque la personne met la tenue bleue, c'est-à-dire, même si je passe 5 années ici, la 6e année, je sortirai. J'aimerais dire à quelqu'un que ta condamnation n'est pas éternelle. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit, la postérité de la femme écrasera la tête. J'aimerais dire à quelqu'un, même si un travail commence avec beaucoup de difficultés, on copiera la fin de ton ministère. Regardez la vie de ceux qui ont servi le Seigneur. Comment était leur vie et copier le début de leur vie? Non, copier la fin de leur vie. Tu vas copier devient ministère, on peut te bandir peut-être tous les années. Mais tu vas copier faire un ministère, faire église. Parce que la femme peut te ressembler quand Nzambe na yebi. Si Nzambe sa pambola, il ne peut rien. Vous savez, les gens qui parlent de la vie, ils pensent qu'ils ont la capacité sur nous. Ah, Dieu m'a déjà libéré. Dieu m'a déjà libéré. Papa, j'ai commencé l'église en 2018. J'ai fait des critiques, j'étais étudiant en l'église. J'ai parti là, il cherche d'argent. Pourquoi il est pressé? Il a quel âge? Aujourd'hui, j'ai béni le Seigneur parce que je n'avais pas écouté la voix des hommes, mais j'avais écouté ce que Dieu m'avait dit. C'est une erreur dans la vie de faire ce que les hommes te demandent de faire. Mais c'est une bénédiction s'il faut faire ce que Dieu te demande de faire. Pendant que je suis en train de prier, je vois une flamme blanche s'allumer ici. Et une deuxième flamme noire s'allumer ici. Le Seigneur est en train de me dire, je vois la flamme blanche, c'est l'expansion de ce travail. Dieu me dit que vous n'avez pas besoin d'un homme pour que cette église se remplisse. Mais d'un autre côté, je vois la fumée noire. Et une puissance de destruction qui venait accompagner. Mais pendant que je vois l'homme de Dieu prier en langue ici, je vois la fumée noire descendre et la fumée blanche monter. Je verrai m'associer à l'onction qui existait en Seigneur. Afin de bénir ce travail à jamais. Même les hommes politiques ne sauront jamais fermer ce travail. Personne ne pourra fermer ce travail. Et ta bénédiction qui est liée à ce travail, personne ne saura le toucher. Notre Dieu aime les groupes. J'aimerais te dire, très bientôt Dieu va vous prouver que vous avez bien fait. Amen. Très bientôt Dieu vous prouvera que vous avez bien fait. À Salon, j'ai laissé un fils que j'ai pris avec eux au salon. Il y a 2 semaines passées, j'étais avec la sœur Sabrina, que Dieu me dit bien avec moi accompagner avec lui, c'est fini de l'église. Lorsqu'il est venu, il me dit, papa, je dois aller à l'interview parce que mon visa est disponible pour les États-Unis. C'était la semaine passée. J'ai regardé le ciel et je me disais, Nzambe, n'ayez pas connu mon pambo, la biso, mais à niveau côté. Nzambe, à niveau côté, papa. Bano na sambela na bango na salon. Oto pola bambula. Tango na otala ba calendrier, na otala ba vie na bango lelo, na bite musale pambola ka. Fais-le de tout ton cœur. Que l'homme de Dieu soit présent ou pas, fais-le de tout ton cœur. Ceux qui quittent les églises pendant que l'homme de Dieu en voyage, en déplacement, ce sont des gens qui perdent. Papa, à chaque fois que je quitte l'église, quand je rentre, c'est un enfant qui bouge. Soit il part en Europe, soit en Amérique. Pourquoi? Ce sont des enfants qui restent à l'église. D'ailleurs, j'ai compris, on a beaucoup plus de facilité d'opérer lorsque le leader est absent. Ce qui est grave, tu verras les enfants de Dieu être démotivés. Pourquoi? Parce que le prophète n'est pas là. Bien-aimés, soyez des fidèles de CAPS. Bien qu'avec ou sans le prophète, soyez les fidèles de CAPS. Retenez ce jour, CAPS, un jour, vous serez orphelin de père. Ce n'est pas parce qu'il mourra, parce qu'il ne sera plus. Malheur à ceux qui vont baisser les mains. Il voudrait rester avec vous, mais ce sera la volonté de Dieu. CAPS, comprenez que les enjeux sont grands. La vision est là, mais tu peux contribuer pour l'avancement de la vision. S'il existe une personne sur cette terre des hommes qui était très pauvre, c'est notre Dieu. Pourquoi? Pendant que l'homme avait péché, Dieu avait perdu tout le monde. Il était resté qu'avec Jésus. C'est pour cela au ciel, pendant qu'il s'était mis un conseil spirituel, on a dit, mais qui peut descendre pour aller sauver l'humanité? Il devait y avoir calme au ciel, parce qu'il ne peut sauver que celui qui est sauvé au préalable. Ne peut être envoyé que celui qui est envoyé. C'est pour cela que Christ a dit, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le Seigneur n'avait que Christ. Dans Ecclésiaste chapitre 11 verset 1er, la Bible dit, jette ton pain sur la surface des eaux, car avec le temps, tu vas les récupérer. S'il faut prendre le pain et jeter dans l'eau, est-ce qu'on peut récupérer ça? Impossible.
Même si c'est impossible, si c'est Dieu qui me demande de jeter, parce que c'est Dieu qui dit je jette. Tu penserais comme si tu es en train de perdre, mais en réalité tu ne perds pas, tu gagnes. Tu gagnes, tu es en train de gagner, bien-aimé. Jette ton pain sur la surface des eaux. Yes. Jeter le pain sur la surface des eaux, c'est quoi? Essuyer les chaises de l'église. Mais comment nous sommes à Moukier? Nous sommes à la porte d'église, dans la liberté, dans la vidéo, parce qu'on pense que c'est dans l'église. Dans le mois de décembre, on a tapé la deuxième édition, j'ai reçu un papa qui est aussi pasteur. Mbou le bandi, on a tout tourné dans l'automne d'Ambouté. Papa, j'ai vu ce papa, pasteur. À 12 heures, je quitte l'église. Et là, je pense que c'était là. Tu sais, un papa, sauter ma photo de ta mère parce qu'on n'avait pas encore de lumière, assis ma torche. Pour les bandits, assis ma torche parce que notre ancien bailleur ne voulait pas qu'on puisse construire. Là, on nous a quand même permis. Mais l'ancien bailleur ne voulait pas. Ce papa, c'est pulmoné à tout faire. Décembre, l'église. Janvier. Je me suis déplacé. Quand je rentre pour voir ses papas, il faut prendre des rendez-vous parce que sa femme elle est maintenant ministre. Ça va faire matin, ça peut te donner un nom. Ça. Vous allez poser ton monnaie sur l'immense ça là. C'est ça là. Aujourd'hui, j'ai apporté une prédication non pas seulement pour former des fils de prophètes, mais pour former les gens qui vont venir ce travail. Yes. Ce qui dit, c'est pas moi, mais ça va pas motivation de ça, mais ce qui dit, c'est combien de bien que tous les jours, tu as aucun église. L'homme de Dieu dit qu'on paie plus de 300 ici. Dieu doit vous bénir. Les filles, bossez, travaillez. Jeunes frères, bossez, travaillez. Dieu vous bénira dans ce que vous ferez. Amen. Nakino Moussale Zalarate, maintenant, mais la biso à Zarawana. Il y a bien le mec qui assure la sécurité de l'église. La 21 jours année passée, papa, ma briquée de demain, maman vous sortez. Mais c'est pour tout ça, mais la colo. À son micro, à son battant d'église. Tout ça, mais il a un jour, moi, va mécaniser. J'ai pris que Dieu vous bénisse. Merci la compétition dans le Sika Batou Bazala. Na vie qui toko makasi, il y a la carte église. Yes. Comme c'est bima, comme l'homme de ça dit, ton vie équilibre. Na d'un côté toi ça makasi, côté toi makasi, et de l'autre côté toi makasi. La Bible dit vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, c'est-à-dire un sacrificateur roi. Et ça l'issue mouton, ça président de la République, on appelle prophète, ça l'issue mouton. Donc, comme il peut tout compte de la rati, après une nationale, comment vivre là, ce n'est pas un péché. Si le pays de musulmans le font, on a des choses aussi le faire. Yes. L'église qui est autrefois un sujet de honte, je prophétise que l'église sera un sujet de joie. Amen. Dans le futur, on va encourager l'église parce que des grands cadres sortiront de l'église. Vous serez des députés au nom de Jésus. Amen. La prochaine législature ne vous ratera pas au nom de Jésus. Amen. Que ces enfants produisent des hommes grands, yes, capables de rencontrer les hommes élevés de ce pays. Amen. Aujourd'hui, mon pasteur est fier de moi. Après m'avoir encadré pendant 10 ans, vous connaissez papa dans l'église, papa dans la boyaka. Mais heureusement, il est là. Les lots, sa femme travaille dans le cabinet administratif de ma professeure. Mais dit, ma mission, tu dois essayer un peu de parler à la dame. Je lui dis, mais si papa, tu me refusais que je commence le travail, papa, tout on a mon ça va nous tenir la vie sur la carte église. Que tu nous envoies là, qu'on peut profiter d'eux. Le Seigneur était pauvre parce qu'il n'avait que Jésus. Mais qu'est-ce que le Seigneur devait faire? Il devait jeter le pain sur la terre. Apocalypse a dit, les eaux que vous voyez sont le peuple. Amen. J'aimerais parler à cette église que Dieu vous dit de jeter ce que vous avez dans l'eau. Dans Jean chapitre 6, Jésus-Christ dit, je suis le pain qui tombe du ciel. Un seul pain est tombé du ciel afin de gagner une multitude. Aujourd'hui, on a beaucoup d'églises parce qu'il y a un Dieu qui a accepté de perdre. On ne bâtit jamais une église sans pourtant accepter de perdre. Lorsqu'une église commence, on perd beaucoup, on gagne peu. Mais lorsqu'on perd, ce qui semble être important, c'est pour gagner l'église. Église, j'aimerais qu'aujourd'hui vous soyez conséquents de ce que vous venez de prendre comme décision. Dans Matthieu chapitre 19, une fois le Seigneur vient aborder la notion du mariage.
Mais loin de là de parler du mariage, j'aimerais parler de la pensée qui était cachée ici. Que le passage dès que Dieu dit l'homme soit seul n'est pas seulement appliqué pour le marié, mais c'est appliqué aussi pour l'église. La version biblique de Jésus-Christ dit: il n'est pas bon que l'être humain soit seul. C'est-à-dire, l'homme dont on parlait ici dans un sens prophétique, ce n'est pas seulement l'homme et la femme, mais il s'agit aussi d'un être humain. Dieu ne veut pas qu'un homme soit seul. Il y a certaines personnes qui disent: il n'est pas suffisant qu'un homme soit seul. C'est-à-dire, le prophète a la capacité de bâtir cette église seule et que l'église avance même sans vous. Mais ça ne sera pas suffisant. Il a besoin de toi. S'il te plaît, ne baisse pas les mains, mais sois du nombre de ceux qui vont mettre les mains afin que ce travail aille de l'avant. Il n'est pas suffisant que l'homme soit seul. Notre Dieu aime le groupe. Dans Matthieu 19, il ose parler du mariage. Pourquoi? Parce qu'on avait posé une question. Après ça, je pourrais chuter pour te ramener par des moments de prière. Lorsque je parle de l'homme de Dieu, je me dis: papa, nous sommes sur le temps. Je lui dis: que Dieu te bénisse, papa. Papa, n'associez pas les hommes de Dieu qui vous demandent des débordements. Vous raterez une catégorie de fidèles ici à l'église. Une catégorie de fidèles seront ratés. Je sais qu'on aura des clips sur notre 20 à 21 ans. Nous sommes une église prophétique malgré tout. Ces moments arriveront, mais que ça ne soit pas inhabitué. Aujourd'hui, même si j'ai 100 000 messages coulés, je ne dis pas, parce qu'on doit rester dans le temps. Bien aimé dans le Seigneur, on lui pose la question pour l'éprouver. Pourquoi Moïse avait-il prescrit? Avait-il, quand on devait prescrire une lettre de divorce, n'est-ce pas qu'au commencement Dieu fit l'homme et la femme? Jésus répondit à ses pharisiens: si Moïse vous a prescrit de donner une lettre de divorce, c'est à cause de la dureté de vos cœurs. Au commencement, Dieu fit l'homme et la femme. Je lisais, je m'étais rendu compte que c'est dans Genèse que la Bible disait souvent: et Dieu dit. Pourquoi? Parce que c'est le commencement. On ne peut pas commencer sans pourtant que Dieu dise amen. Déjà, dans la Bible, il existe deux versions, la Septante et la version hébraïque. Dans la version Septante, on parle de Genèse. Mais dans la version de la Septante, on parle de Bereshit, c'est-à-dire au commencement. Le premier mot dans la version hébraïque, automatiquement était le nom du livre. Mais si c'était et Dieu dit, God say, c'était le premier mot, mais peut-être le nom du livre de Genèse allait aussi s'appeler Dieu dit. Parce qu'on donnait le nom du livre en fonction du premier mot. Au commencement, Dieu créa, c'est-à-dire Bereshit Elohim bara. Au commencement, Dieu créa. J'aimerais dire à quelqu'un: depuis le commencement, on n'a pas besoin des encouragements, on n'a pas besoin de partenaires, mais on a besoin de Dieu. Yes! Dieu est capable de faire de toi un grand partenaire. Dieu est capable de t'élever. Amen. Celui qui soutient l'église que j'ai commencé aujourd'hui, c'est un fils que Dieu m'a donné au début de l'église. Il est à Kentucky aux États-Unis. Un fils que Dieu m'a donné au début. Dans la chose qui nous a l'ensemble, pour dire que la babola, pour boire ensemble en nom de Jésus. Nous redisons: on vient à Dieu qui bénit. Entre autres, ma fille comme avant. Au moins, un prédicateur qui se prend sur eux. Je prie qu'on dise de tout que Dieu vous donne l'argent. Ici, ce n'est pas l'onction qui manque. Ce n'est pas la prédication qui manque. Mais on veut que Dieu nous bénisse avec de l'argent ici. Avant de Dieu privé de l'église, capable d'aller et de retourner afin de prêcher la parole de Dieu à travers le monde. Amen. Au commencement était la puissance. Jésus dit: au commencement, il n'était pas ici. Ce soir, nous allons prier afin que dans cette église, les choses se passent comme dans le commencement. Amen. Au commencement, on a porté des malades. Les malades rentraient guéris. Maintenant, les malades, comment dire qu'ils vont à l'hôpital? Ce n'est pas la mission de l'église. Dieu dit: vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Notre Dieu aime le groupe. Notre Dieu aime l'église. C'est la pensée du Seigneur. Si cet homme de Dieu devient très grand demain, la semaine prochaine, ça ne va pas m'étonner. Parce que c'est quelqu'un qui a dit oui à la pensée de Dieu. C'est quelqu'un qui s'est associé à la vision de l'Éternel. Bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé au commencement qu'aujourd'hui on ne vit pas? Il y a des choses que l'église on doit s'opposer.
Entre autres, l'homosexualité qui bat le plein. Mes frères, devenez un jour les responsables de ce pays avant que le mal n'entre pas dans ce pays. Que dirons-nous de la pratique de la sologamie? La pratique où les hommes poussent désormais les objets. Quand tu arrives à la Tour Eiffel pour la première fois, tu seras scandalisé d'une chose. Il y a une femme qui se trouve à côté. Tapez même sur YouTube, vous la verrez. Qui a poussé la Tour Eiffel? Béni par un prêtre. Pendant que nous on se bat ici pour des péchés, c'est juste apporter le pantalon, apporter les choses. Ah! Il y a des prédications qui ne se limitent ici. Quand tu traverses la Méditerranée, ça stoppe. Comment ça t'apporte? Est-ce qu'on a le temps de passer dans ça? Le fait très fort, tu n'as pas mis le pantalon, mais bon, quand là, on dépasse. C'est que Jésus, c'était un grand péché. Parce qu'il avait mis la robe. Hein? La femme qui coulait le sang a touché le bord du pantalon de Jésus. Les gens ont créé, ils appellent ça aussi doctrine. Cap ne sont pas dans ces choses. Yes. Nous sommes une mission du surnaturel. Prêchons ce qui est vrai et restons dans la parole. Amen. La parole c'est quoi? Que l'homme épouse une femme. La sologamie, on doit s'opposer à ça. Il y a moins de gens qui font que c'est mission de la cap, c'est la poteau. Amen. Poteau, tellement la macambo comme il faut. Yom to senga matia va pesa moté. C'est là comme moté na poto. Ici ka batia mbango na job. Non que le roté reponani. Papa, les sécurités sont vite moi. Papa, quand j'arrive, question mais je prêche en désordre parce que vous sentez que les gens ont besoin de Jésus. Ce n'est pas que les fils qui sont restés. J'ai un fils même qui s'est perdu. Que j'ai prié avec lui. Amen. Il venait aussi Amen. Il était très sincère, il chantait. Et Christ, même tu connais Christ, lui prêche, c'est dans mon Nzambe. Mais mon source là, j'ai pensé qu'il allait rester dans mon Nzambe. J'ai pensé. J'ai pris que Dieu vous forme d'abord avant d'aller. Aujourd'hui, après avoir tout vu dans la vie, je me dis non, Seigneur, il n'y a rien de si spécial que de servir Dieu dans la vie. Rien de si spécial. Mais surtout, ça va tout bazara dans Nzambe, l'or, vous soutenez. Tout ça va tout bazara dans ma famille, minérité. Tout ça va tout dans Nzambe quelque part. Plutôt que de quelque part. Je me réclotire pour dire un frère. Au bout de ma vie, moi, il y a bien. Et maintenant, il y a bien ma casse. Mais depuis un certain moment, de chutaki. Après cette chute, on sait que les choses ne relèvent pas moi, mouké. Mais maintenant que je suis en train de parler, vous venez de vivre encore une petite chute. Dieu est présent dans ces lieux. Dieu veut t'élever, non seulement toi, mais aussi ta femme. Amen. Je veux un problème en termes d'instabilité. Tu n'as pas un des places fixes où habiter. Mais Dieu fait. Le Seigneur me précise encore que c'est un homme de Dieu. Tu vis l'instabilité. Tu ne sais quoi faire. Mais Dieu veut t'équilibrer. Je parle à cette personne. Est-ce qu'il est présent, Seigneur? Tu sens que tu vis cette instabilité. Ça bouge, ça part à gauche, à droite. Dieu veut t'équilibrer. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu voulais avoir une maison, tu vas habiter seul. Mais tu ne l'as pas encore eu. Je vais prier avec toi. C'est la première catégorie de personnes que j'ai prié avec toi. Je te dirai pourquoi j'ai prié pour toi. Tu comptais avoir une maison, habiter seul. Mais tu es entouré. Vous vivez à 2, à 3, à 4, je ne sais pas le nombre. Mais tu comptes vivre seul. Mais cela n'est pas encore arrivé. Balance juste ta main. Je vais dire un mot dans ta vie. Merci Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui désire avoir un lieu où il veut vivre seul? Vous habitez à combien? Ouais. Tu sers le Seigneur ou pas? Ah, toi aussi Nathan. Ah, Nathan, toi je te connais. Je te connais. Le Seigneur est en train de me dire tout ce que tu vas gagner, investis pour la construction de ces lieux. La première opportunité qui t'arrive, ne trouve pas une maison. Tu vas perdre cette maison. Tout ce que l'homme cherche avec ses efforts, l'homme finit par le perdre. Mais ce que Dieu donne, l'homme le maîtrise avec beaucoup de facilité. C'est le message que Dieu donne. Fais un effort d'une certaine manière de bien investir. Tu te poses des questions pendant que je parle maintenant. Et où est-ce que tu trouveras de l'argent? C'est la question que tu te poses. Mais le Seigneur me montre tes mains avec beaucoup d'argent. Pendant que je te parle, je comprends pourquoi le Seigneur me ramène sur ma vie. Il y a de cela 3 ans passés.
l'église commence, j'ai trouvé une maison à louer. Je n'avais fait que quelques mois. Parce que l'église avait des besoins, j'ai quitté la maison. Pendant que j'ai prié, le Seigneur me dit ceci la nuit. C'est quelque chose que tu as boosté. Serre-moi. Et l'année prochaine, je te donnerai ce qui te revient. Le jour où Dieu veut te stabiliser pour te donner un endroit qui te revient, sache que tu ne fourniras pas beaucoup d'efforts. Mais ce que tu feras ici, fera ce que l'argent coule facilement dans tes deux mains. Lève ta jambe. J'ai besoin juste de tes mains. Merci Jésus. Dieu dépose des choses qui seront très fortes dans tes mains. Dieu les dépose maintenant. À part l'argent, je ne vois rien de plus. Je vois des sommes d'argent monter. Seigneur, merci parce que tu déposes, Seigneur, quelque chose de nouveau dans sa vie. Au nom de Jésus, je vais compter jusqu'à 3. Le ciel va se déchirer et cette fois-ci, ça ne tombera pas seulement dans le mar, mais jusque dans ta tête tremblante de sa vie. 1. Protocole soit prêt. Shanda Gabo Soto Loboya. 2. Kabache Katoblosa. 3. C'est fort. Je te pose. Kabo Chate Kablosa. Je te pose. Le Seigneur me dit que ton argent servira le Seigneur. Je vois le Seigneur t'élever fort financièrement. Oh Sanda la Baba. Dieu est en train de me parler. Il y a quelqu'un ici qui a un contact avec un homme qui est élevé. Je te vois, il y a un oncle de la famille qui va te brancher. L'oncle a des contacts au niveau gouvernement. Mais quand même, vous parlez. Mais toi, tu penses que jamais quelque chose de grand peut sortir de lui. Le Seigneur est en train de me dire, c'est un garçon, c'est un homme, que Dieu veut passer ce soir, avant que tu considères ces contacts, parce que je vois l'élévation de ta vie là. Sur cette atmosphère, je t'invite à te tenir debout. Kabosha Gablosa Igablosa Epade Kablosa Nagaïte Bosagede Sandal Mene Kaboshi Ribosa Kate Blakana Balabose Indala Sandalaba Seigneur Bilakano Koko Kisamalikolo Kabs Seigneur Yondo Lobaki Nazobo de la Seigneur je veux ça Reba Shamba Labosa Seigneur ton nom Koko Kisama Yesu. La Bible dit parce que la souffrance sera extrême. Il arrivera à un certain moment, même les élus de Dieu vont abandonner parce que la souffrance sera extrême. Parce que comme ma cassité nous a visité Caps. Mon côté sanguinaire au nom de Jésus. Seigneur, on a besoin de toi au Seigneur Jésus. Besoin de toi, Père. Au nom de Jésus, Kabosha. C'est ce que tu as dit. Merci Seigneur, c'est ça que tu as dit aujourd'hui. On va la bouche s'il te plaît, Alléluia.
Une personne qui fait des trucs relatifs à la communication journalistique. C'est pour cette personne que je vais prier. J'aimerais prier pour cette personne. Tu fais un truc qui a trait à la communication, aux journalistes. Je vais prier pour toi. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'accent que Dieu t'a donné, c'est un accent pour la grandeur. Dieu me demande de te dire la première des choses. Enlève les petites opportunités et ose la grandeur. Tu pries ici? Très bien. Il te faut un suivi de près. Parce que je te vois ambitionner les hommes grands de ce pays. Le Seigneur veut t'introduire dans un milieu où je te vois à un niveau abandonner ce que tu fais lié à la communication au journalisme, mais entrer maintenant dans la vie politique. Tu aspires à ça? Pas tellement. Tu aspires à quoi? Si tu ne désires pas, je ne prie pas pour toi. Alléluia. Peut-être tu es resté. Il y a quelqu'un qui fait un truc relatif à la communication ici au journalisme. Chandala Bossa. Inda Bababasa. Tu dis la population. Même dans ce cours, tu es prêt. Entrez. Que Dieu te fasse entrer. J'ai pris que ce soir reste un témoignage. Va noter la date de ce jour. Encercle ça et mets-toi dans ce positionnement. Tu recevras les offres qui sont très petits. S'il faut aller, n'empêche pas une offre grande à cause de ça. Peut-être tu as peur d'être effacé, mais je prie que mon Dieu te protège. Ce soir, je demande une chose, que Dieu te protège. Tu n'as besoin qu'une seule chose, de la protection de Dieu. J'ai signé un contrat en 2019 qui m'a fait lever beaucoup d'ennemis. Je me souviens encore, j'ai atterri au Cameroun pour la première fois en 2019, j'ai oublié le mois. Je descends les premiers jours, mal à la tête et mal aux oreilles. Depuis que je suis né, je n'ai jamais ressenti ce que je ressentais. J'appelle à Kinshasa. Il y a quelqu'un qui circulait avec mon nom. Pourquoi? Nous étions à deux. Mais lui, il a été éliminé et on m'avait retenu pour ce projet. J'ai pris que Dieu te protège malgré tout. Au côté de ici, mais que Dieu te protège. La santé que Dieu m'avait donnée, ça m'a permis de repartir au Tchad en 2020. Tu as besoin de la santé. J'aimerais prier de créer une parole prophétique dans ta vie. Même s'il était prévu que tu meurs en étant très jeune. Mais je prie le Dieu de mon alliance qui te donne la vie au nom de Jésus. Tu
Tu seras dans la cour des grands. Mais tu ne seras pas passionné. Dieu va t'élever. Il va te protéger. C'est un Dieu qui va non seulement nous bénir. Je prie que tu te protèges. Que la nuit de ton Père marche avec toi. Au nom de Jésus. Sois gardé qui va nous. Je te vois être enterré dans une grande gloire avec un grand immensité. Le Seigneur est en train de me dire, en ce mois-ci, nous venons de perdre un homme grand, un grand éditeur du journal de phare. Il est décédé ce mois-ci. Pendant que j'ai quitté la maison, le Seigneur me disait, tu vas pour investir à nouveau. Dans ce standing, les autorités de ce pays seront là. Ce n'est pas parce que tu auras péché, non, mais c'est parce que Dieu va t'honorer. Je veux l'onction que Dieu dépose en toi, non pas seulement relatif au service de Dieu, mais c'est une onction qui va t'élever dans ce pays. J'aimerais déchirer mon cœur. Tu te poses des questions que tu es né dans une famille, il n'y a pas d'élévation. C'est lui qui te parle. J'entendais parler. Toute la famille de mon père soit au village, soit à Kinshasa. Je suis le premier à passer 3 ans aller-retour en Europe chaque année. Et Dieu veut passer aussi par toi. Tu n'as jamais eu une personne de pareil dans ta famille. Tu sais, ce que j'aime avec le Dieu est que lorsqu'il passe dans ta vie, il ne vient pas seulement pour faire ce que les autres ont fait, mais il vient afin de faire de toi un canal de bénédiction. Lève tes mains que tu déposes ça en toi. Toi qui es resté, prie pour la soeur. Dis Seigneur, nous voulons qu'elle soit la fierté pour Caps. Le vent de Dieu. Le vent de Dieu. Seigneur, l'élévation. Seigneur, je crois à l'élévation. Je crois à l'élévation de Dieu. Que Dieu t'élève. Dieu t'élève au-delà de tes sentiments. Je prie que Dieu t'élève, que Dieu t'élève. Que Dieu t'élève. Je prie que Dieu t'élève. Au nom de Jésus. Je vais descendre au niveau de la chair. Mais avant que je descende, que Dieu élève les hommes grands. Dieu est en train de toucher les hommes grands. Des gens qui seront grands. Lorsque je parle des hommes grands, je ne parle pas de 5 ans. Mais je parle de moi qui arrive. Je parle de moi qui arrive. Je prie que Dieu élève des hommes grands. J'aimerais descendre avec cette prière. Je prie que Dieu élève des hommes grands. Dieu est en train d'élever les hommes grands. Dieu est en train d'élever les hommes grands. Je prie que tu aies une grande personnalité. Je prie que tu aies un homme grand. Dans la suite de Père qui m'église au thé. Ta dame est la personne de la fière, mais au reste. Là, je vais prier comme Gabriel. C'est pas Dieu dit, mais c'est moi. Sauf qui Dieu te verra sécher. Lorsque l'homme de Dieu se fâche, il a le droit de dire ça. L'ange de l'Éternel, Gabriel lui dit, l'ange plutôt Gabriel dit, parce que tu n'as pas cru, tu seras mieux. Dieu n'a jamais demandé à Gabriel de dire que tu seras mieux. Il dit, je suis Gabriel et je me tiens dans la présence de l'Éternel. Et celui qui se tient dans la présence de l'Éternel a la capacité de déclarer ce qui ne peut jamais arriver. Donc, moi, il m'attend un an. Comme la première année, la passe, 50 ans, ma femme bloquée. Tu seras séché parce que l'onction revient d'ici. À moins que l'homme de Dieu te libère, te dit, oui, mais Dieu doit te bénir. Prochainement, lorsque je passerai, que je trouve des hommes grands en Seigneur. Soyez grands au nom de Jésus. Soyez grands au nom de Jésus. Je répète, soyez grands au nom de Jésus. Que Dieu vous élève à jamais. Que vos noms soient cités. La Bible dit, on t'appellera des noms nouveaux.
que la bouche de l'Éternel va déterminer. Si ton père s'appelle Memoutan, je prie que Dieu te donne un nom au nom de Jésus. Les parents nous donnent des noms à cause de certaines faiblesses. Parce qu'il faut qu'au départ on est faible. On nous donne un nom qui est rattaché à nous. Je prie que Dieu te donne un nom qui est relatif à ton appel au nom de Jésus. Je te prêche un Dieu de faveur et vie. C'est-à-dire, là où tu n'as pas mérité, la faveur de Dieu te prend et te fait élever. Tu n'as pas besoin d'avoir un compte bancaire pour être élevé. Tu es capable de t'élever avec le compte d'autres personnes. Il est capable de le faire. Je viens par complaisance ou bien compte la semaine passée. Mais je n'ai jamais eu de compte bancaire ici à Kim. Jamais. Jamais. Cette présence est là pour bénir des vies. Nous dirons une seule parole que Dieu bénisse ce travail. Nous dirons une seule parole que Dieu bénisse ce travail. Et je suis convaincu que le Dieu qui a commencé pour ce travail, il va l'achever. Il va l'achever. Oh, qu'on parle de Caps. J'ai désiré mon cœur. Seigneur, chante dans ma casquette apostolique. Seigneur, merci que le fondement soit posé et que personne ne puisse les ravir. Je prie que pour toi que j'ai prié, que ce soit pour la personne qui doit soutenir ce travail, je prie que pour toi qui va être élevé au domaine de la communication dans ce pays, c'est un fondement qui reste à vie. Même dans la distraction, ne parlez pas ce que Dieu vous a donné.